Laurent, à chaque fois qu'un artiste lance un disque, il nous dit que c'est comme s'il lançait son bébé. Est-ce que dévoiler une programmation de Montréal en Lumière, c'est aussi dévoiler son bébé? Mettons qu'il y a un gros bébé, mais il y a beaucoup de parents autour de cette affaire-là. Parce que même si je suis là puis je suis tout seul à parler dans le micro, il y a beaucoup de monde en arrière pour mener à bien ce travail-là. Le site de Montréal en Lumière appelle complètement une autre façon d'aborder un site de festival. C'est des installations, c'est de l'interactivité, c'est des projections, c'est etc. Donc, ça demande encore plus de pop-up puis plus de moments. Je pose cette question-là parce que je suis obligée de vous poser d'autres questions très cruelles, c'est-à-dire vos coups de cœur. Ah. C'est ça. OK, d'abord, coup de cœur intérieur, en salle. Qu'est-ce que Laurent Saunier va voir? Ce qui est le fun de Montréal en Lumière, c'est la diversité de la programmation. C'est-à-dire que ça va de Barbara Hendricks à Blue Rodeo en passant par Andréane A. Mallette puis Pierre Lapointe. Donc, cette diversité-là fait aussi en sorte que c'est difficile pour moi de dire il y a telle affaire ou telle affaire. Il y a une fille qui s'appelle Agnès Aubel que j'avais vue dans un festival il y a 2-3 ans que j'avais beaucoup aimé. C'est la première fois qu'elle tourne en Amérique du Nord. On a 2 beaux Jésus qui sont archi pleins. Donc ça, on est super contents. Je lisais la semaine dernière les critiques du show de Pierre Lapointe à l'Olympia à Paris. Puis ça m'a comme redonné envie, où je me disais, c'est vrai que ça a l'air bon, cette affaire-là. Fait que ça j'ai super hâte. Le nouveau show de Michel Rivard, le nouveau show de Dan Bigra, d'Andréane Amalette, parce qu'ils ont fait beaucoup de premières. Le nouveau show de Random Recipe, tu sais, qui ont sorti un album à l'automne passé. Bon, bref, il y a un paquet de nouvelles affaires, puis ça, je trouve ça le fun. Côté extérieur, programmation gratuite, les coups de cœur de Laurent Saunier? C'est difficile parce que même là, il y a beaucoup de premières aussi. Il y a beaucoup d'artistes qui ont sorti des albums au cours de l'année 2013, mettons dans les 6 derniers mois de 2013, puis qu'on n'a pas eu la chance de voir encore. C'est Jason Bajada, c'est Caféine, c'est Betty and Steph, c'est les Dead Obeez. Mais je suis super content aussi du show de clôture qu'on fait avec Poirier, parce que quand j'ai parlé de ça, d'inviter des rappeurs, mais pas juste Bougat, mais aussi Feisty, puis un paquet de monde. En ce moment, le line-up est même pas fini encore. Fait qu'on sait même pas combien de MC il va y avoir sur ce show-là, mais ça risque d'être non seulement une belle façon de démarrer la Nuit Blanche, mais une belle façon aussi de clore l'édition plein feu sur Montréal de Montréal en Lumière. En terminant, il y a quelque chose de beau aussi avec Montréal en Lumière que j'ai réalisé en parlant avec beaucoup d'artistes. C'est le début de leur saison de festival, Oui, Montréal en Lumière. Oui. Quand on a commencé Montréal en Lumière en février, on se disait que c'était vraiment pas évident. C'est pas une période qui était habituellement réservée au festival. L'idée, c'est de faire un focus pendant 10 jours sur un paquet de premières, un paquet de nouveautés, des rentrées montréalaises, mais aussi des affaires qui circulent des fois depuis longtemps, puis qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Blue Radio vient nous visiter à chaque année à Montréal. À chaque année, il y a une espèce de rituel. Juliette Gréco qui vient régulièrement aussi, nouvel album. Donc, tout ça mis ensemble fait que, oui, ça fait un festival qui est très hétéroclite au niveau des sonorités, mais qu'en même temps, il y a un dénominateur commun sur tout ça. C'est à 95 % probablement des nouveautés. On a hâte de découvrir ça avec vous. Merci beaucoup, Laurent. Toujours un plaisir.